Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de septembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, on parle de nouveaux départs dans le travail. Alors est-ce que vous travaillez différemment? Est-ce que vous changez de poste? Est-ce que vous changez d'étage? Est-ce que vous changez de chaîne de production? En tout cas, on parle de nouvelles façons de procéder. Euh, Peut-être de nouvelles manières de gagner des ressources également. Bon, peut-être que vous partez en solo aussi. Il y a une notion d'indépendance un peu dans votre jeu, dans ce qui arrive là. Quelque chose qui correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, à cette période. On vous dit de ne pas hésiter pour la nouveauté, pour le renouveau. Peut-être que vous préparez quelque chose pour un démarrage en octobre. Mais dans tous les cas, les cartes sur les dos de deck sont favorables pour vous dans tout ce qui demande, dans tout le domaine d'activité, de travail, de ressources et de finances. Peut-être que vous commencez à mettre de l'argent de côté ou que vous avez mis assez d'argent de côté pour lancer quelque chose, pour faire un achat important. Voilà, bon, on va ouvrir les cartes et on va voir. On a ici la spiritualité. Alors, on avait effectivement sur le dos de deck des colombes qui parlent d'inspiration, d'intuition, de suivre votre voie, d'être bien guidé. Est-ce que vous vous lancez dans un nouveau travail en lien avec la spiritualité? Euh, Plus la spiritualité que le bien-être. Alors bien sûr, ça peut comporter le bien-être, mais plus vous prêtez plus attention, par exemple, au domaine holistique, c'est-à-dire au lien qu'il y a entre le corps, l'âme et l'esprit. On a ici l'équilibre. Alors l'équilibre et la spiritualité, effectivement, il y a quelque chose qui vient se calmer en vous, dans votre esprit. Par la même manière, ça vient aussi amener un équilibre dans votre entourage, dans vos actions du quotidien, dans votre vie en général. Ça vient parler d'un accord parfait. Alors, est-ce que ce changement de travail ou ce changement au sein du travail ou le changement dans votre façon de travailler, d'envisager le quotidien, vous amène cet équilibre, cette paix? Ça a pu passer par un remous pendant la période d'été, une agitation, mais là, il y a vraiment un retour à l'équilibre, euh, une stabilité et une force en même temps, hein. Vous ne relâchez pas tout, parce qu'il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a comment vous mettez de l'huile de coude, hein, il y a du cœur à la tâche, voilà, du cœur à la tâche. Il y a vraiment cette idée de travailler différemment ou de faire un autre travail, mais en sérénité. Voilà, vous travaillez sereinement. On a la chance ici qui parle du destin, qui parle du hasard. Donc c'est aussi des synchronicités qui viennent enrichir vos démarches, un nouveau départ, calmer votre esprit pour vous rassurer et vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Les synchronicités arrivent pour ouvrir votre chemin, pour vous apporter, c'est la chance, donc les ouvertures et les opportunités nécessaires. Et on a l'avenir, ok. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Peut-être que vous avez assez peaufiné un projet pour peut-être que vous finalisez quelque chose, vous stabilisez quelque chose sur cette quinzaine. Pour certains, pour un nouveau départ au mois d'octobre, un début au mois d'octobre. Vous êtes prêt à vous lancer dans l'inconnu. Vous êtes prêt à vous lancer peut-être dans une situation ou un statut qui n'est pas du tout dans votre façon de faire à l'habitude, mais vous construisez votre avenir différemment.
Vos projets sont stables, sont concrets. Vous êtes dans la construction de quelque chose qui est équilibré, qui est bien calculé. Et par le fait que vous ayez mis un sens spirituel dans ce renouveau, eh bien, l'univers se joint à vous pour vous apporter les certitudes, les concrétisations et la stabilité, la sérénité dans ce que vous faites également. Alors, ces deux cartes sont également tombées pour les signes de terre, la spiritualité et la chance. Donc, si vous avez, par exemple, Taureau, Vierge, Capricorne dans votre thème astral, que ce soit par la Lune ou par une maison qui, en particulier, est touchée par ces signes, eh bien, c'est dans ce domaine, dans le domaine de cette maison que va agir cet équilibre. Alors, le taureau représente plutôt les finances et la stabilité matérielle. La Vierge, c'est plutôt le fait d'être minutieux, rigoureux, dévoué dans ses tâches. Et le Capricorne vient amener une réussite dans la position socio-professionnelle. Il y a vraiment une notion d'agir maintenant sur cette quinzaine pour assurer une stabilité dans vos projets à venir. C'est très beau, très bon, hein. La spiritualité vous rassure, vous permet l'équilibre, vous permet de vous donner un sens à votre vie, là où peut-être précédemment vous avanciez mécaniquement, où vous aviez un travail alimentaire qui ne vous correspondait pas ou plus. En tout cas, il y a un réalignement qui a été fait sur ces dernières semaines qui vous replace exactement où vous devez être. On vous dit que vous avez la chance avec vous pour les projets d'avenir, que l'univers œuvre pour vous ouvrir les champs des possibles pour vos projets d'avenir, même si vous partez complètement à l'inconnu et qu'il vous faut, vous êtes prêt à découvrir quelque chose de tout nouveau, tout neuf, très enrichissant et qui vous amène une élévation spirituelle, un mieux-être. Ok, 4 très belles cartes pour vous, amis des signes d'air. On va préciser pour nos amis Gémeaux. Alors, cette carte parle de protection. Alors, vous avez peut-être un animal totem, vous peut-être un lien avec le loup. Il y a un côté solitaire également. Ici, ce personnage peut représenter le petit chaperon rouge, donc l'innocence. Le petit chaperon rouge s'en va sans connaître qu'il va braver le danger. Mais ici, pour moi, le loup est plutôt protecteur. Et on a eh bien, encore la mère, l'instinct de materner, l'instinct de prendre soin. Ok, donc peut-être que vous vous engagez vers un travail qui demande de prendre soin ou qui vous permet d'être plus à l'écoute de votre enfant intérieur. J'ai deux fois l'enfant intérieur, j'ai deux fois la protection, donc une protection sauvage qui représente aussi la force de ne pas avoir peur d'avancer, d'être capable de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Alors on me dit ne vous oubliez pas, quand vous êtes dans le soin aux autres, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Mais je pense qu'il y a une bonne avancée qui a été faite ici concernant le soin et votre considération personnelle. Bon, il peut y avoir aussi le fait de construire quelque chose en lien avec les enfants ou pour les enfants, peut-être plus d'activités avec les enfants. Peut-être que vous prenez un travail à la maison qui vous permet d'être plus disponible dans votre foyer également, mais tout en gardant une indépendance, une force personnelle, euh, une curiosité. Alors, on peut avoir une notion de peur aussi, peur pour ses enfants ici, je pense, hein, peur pour ses enfants. Euh, Peut-être que
Un de vos enfants peut avoir une difficulté scolaire, par exemple, ou une difficulté d'intégration, des peurs scolaires, des choses comme ça. Et alors, vous êtes là pour rassurer cet enfant ou vous faites le nécessaire pour que cet enfant soit réconforté, rassuré. On vient vous dire de ne pas vous laisser dominer par les peurs parce que vous avez ici tous les éléments nécessaires pour être en sérénité, justement. Alors, il peut y avoir des réminiscences parfois de peurs anciennes qui remontent, mais vous êtes... alors, soit vous faites une thérapie pour faire taire ces peurs, soit vous aurez le réflexe ou les outils nécessaires pour ne pas vous laisser envahir vous-même par les peurs. À moins que votre travail de soin auprès des autres peut être du fait aussi de, justement, leur faire comprendre, mettre la lumière sur leurs peurs pour que grâce à cette prise de conscience, ils arrivent à se sentir mieux et à s'apporter le soin nécessaire. Je pense que on est plutôt dans l'équilibre des émotions perturbantes ici, hein. De retrouver un équilibre, une harmonie entre ces peurs anciennes peut-être, et, le réel actuel. Alors, on va préciser avec on va donner un conseil supplémentaire, pardon. Ah, celle-ci, j'ai une carte qui a claqué, mais qui n'est pas tombée. L'Archange Marie, amour maternel et éducation. Donc, c'est bien dans ce que je viens d'expliquer ici. Donc, pour nos amis Gémeaux, un conseil supplémentaire de nos archanges, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Parfait, merci. Nous avons l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Donc, que ce soit un endroit qui ne vous convient pas, que ce soit des personnes qui ne vous conviennent pas, que ce soit des habitudes toxiques qui ne sont qui ne sont pas bonnes pour vous, que ce soit des pensées, des peurs, des émotions, vous vous libérez de liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement, pardon, ou acte négatif qui ne sert plus aux objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. On y est, hein, il y a vraiment ça, hein, trouver l'équilibre dans sa mission divine, dans sa sérénité intérieure et dans la capacité, la possibilité de mettre en place un avenir plus stable et plus sain, plus serein, plus calme pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On passe à nos amis Balance. Précision pour cette deuxième quinzaine. On a ici l'équilibre. Balance, c'est votre signe, donc on y est complètement. La stabilité, encore une fois, l'équilibre, la justice, le fait de pouvoir jongler entre les différentes possibilités, les différentes situations. Jongler surtout à trouver l'équilibre dans les dualités personnelles, individuelles, pour ne pas laisser place au doute. Et on a ici ouvrir la cage, hein. C'est la carte qui s'appelle ouvrir la cage. Oui, vous avez réussi à vous libérer. Vous avez fait échec et mat à une situation. Vous avez réussi à renverser une situation qui a pu vous mettre à mal à un moment donné parce que vous aviez quelque chose à comprendre en vous, alors peut-être à ouvrir les yeux sur un entourage qui n'était pas bienveillant. Mais là, il y a l'idée de transformer la situation, de vous être transformé vous-même pour être maître du jeu, maître de votre vie. Pour trouver l'équilibre dans vos polarités, on a le yin et le yang encore ici. Et j'ai vraiment l'idée que vous renversez une situation et que vous trouvez une stabilité par une transformation personnelle et du coup vous transformez également votre vie au quotidien. On est dans l'échange de douceur, dans la confiance. Même si vous avancez à tâtons et que vous avez encore certaines hésitations, il me semble pourtant que vous n'avez pas peur d'avancer.
Je vais regarder les mots-clés pour ces deux cartes pour compléter le tirage. Alors, nous avons donc équilibre et égalité. Voilà, égalité. Hein. Je pense que vous avez été dans un déséquilibre face à une personne ou face à une situation où vous avez été mis à mal, on vous a accusé, vous avez pris la culpabilité de quelque chose. Enfin, il y a eu un retournement de situation et là, ça reprend, la situation reprend à votre avantage. À votre avantage, euh, tout en étant dans l'équilibre par rapport à la situation ou la personne en face de vous. Et nous avons la deuxième carte, donc qui parle de lâcher prise ici et d'offrir une porte de sortie. Avec la chance, peut-être qu'il se présente quelque chose à vous que vous n'aviez pas imaginé, une proposition inimaginable. Qui peut modifier même les décisions que vous aviez prises précédemment. Là, il y a l'idée peut-être de changer complètement le cours de votre avenir ou des projets que vous pensiez mettre en place. Vous allez pouvoir faire les choses autrement dans un cadre beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable. Alors, une carte oracle des archanges pour nos amis Balance, s'il vous plaît. On vous dit n'ayez pas peur. Il peut y avoir encore certaines hésitations ou alors vous avez une bénédiction, un coup de chance qui vient à vous et vous avez peur de le saisir parce que vous vous dites c'est trop beau pour vous. Oh là là, vous êtes sûr que c'est pour moi, je ne pense pas que ça soit pour moi, c'est trop beau. Et donc il y a une sorte d'hésitation à saisir une opportunité. Et pourtant c'est bien pour vous, amis Balance. Je pense que pour certains, vous clôturez quelque chose en justice. Hein. Il y a vraiment une notion d'échec et mat. Alors que ce soit justice humaine ou justice divine, hein, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous de très favorable ici. Alors, nous avons l'archange Azraël, soutien et réconfort dans les épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent acceptation et courage. Voilà, l'univers vient vous récompenser d'avoir eu du courage, d'avoir tenu bon dans une situation qui vous a chamboulé grandement. Alors, ça vous a peut-être demandé de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, le deuil d'un travail, hein, quelque chose une sortie de travail ou une fin de contrat qui ne s'est pas passée comme vous l'auriez imaginé. Mais voilà, donc il y a une sorte de tristesse sur cette fin, mais vous avez trouvé du réconfort pour traverser ce méandre. Et vous obtenez maintenant les gains de votre ténacité, de votre courage. Ok, donc vous, ça peut être un nouveau travail ou une nouvelle vie qui commence grâce à ce qui se stabilise pour vous sur cette quinzaine. Et enfin, pour nos amis Verseau, on a, alors, porté sur ses épaules ici, et alors, celle-ci, je me rappelle plus. Alors, je vais regarder. Oui, donc, alors, il y a deux poids, deux mesures ici. Il y a le fait de se sentir seul. Avec cette carte, c'est la carte de la solitude, de l'isolement. Alors, soit vous aurez besoin de vous isoler pour échapper à trop de sollicitations, parce que porter sur les épaules, ça peut être vous qui portez trop le fardeau des autres, qui aidez trop les autres, et vous avez besoin de repos. Et cette carte va venir vous dire justement, prenez du temps pour vous. Ne passez pas votre temps à porter et supporter les autres. Pour d'autres, ça peut être une aide qui vient à vous pour vous faire sortir de la solitude, pour vous aider. Vous êtes peut-être seul à devoir monter un projet,
à voir, à concrétiser des choses pour l'avenir, à aller vers ce nouveau travail. euh, et vous aurez besoin d'aide. Peut-être que vous êtes trop seul, vous vous sentez un peu écrasé par cette solitude. Et là, vous trouvez les aides nécessaires pour vous aider, pour vous épauler dans cette situation, dans ce changement ou dans les projets que vous préparez pour les mois à venir. On vous dit aussi que cette solitude peut vous être salutaire dans le sens où ça vous permet de mieux voir ce dont vous avez besoin, à de ne pas être obligé de porter des masques pour être représenté, représentable dans la société. Vous êtes vous-même. Cette solitude vous permet d'être vous-même et de mieux vous reconnaître. Bon, je pense qu'il y a quand même des contacts avec l'entourage, avec l'extérieur, parce que on parle de force ici, d'être soutenu ou d'être soutenant. Peut-être que c'est votre travail d'ailleurs, hein, d'être dans l'aide à l'autre, dans l'accompagnement, on me dit. Voilà, dans l'accompagnement. Alors peut-être que vous arrivez à accompagner les autres par votre métier, par vos capacités, mais que vous avez besoin d'être, vous avez besoin, il n'y a personne pour vous accompagner justement. Hein, vous aimeriez peut-être que les choses changent. Alors si tel est le cas, vous rencontrez ici avec les cartes générales hein, des personnes ou une personne en particulier qui vous permet d'inverser les rôles justement et d'accepter. Alors oui, le tout c'est d'accepter quand même quand une aide vous est tendue. Il y a une notion de légèreté ici avec les bulles, de lâcher prise, d'être sans attente, vous voyez, de profiter simplement du moment, de ne pas être toujours en train de courir et de ne rien faire et de ne pas culpabiliser de ne rien faire. Parce que, alors peut-être que ça c'est vos week-ends et ça c'est la semaine. La semaine vous êtes dans l'aide et l'accompagnement et le week-end vous avez besoin de vous poser et de vous couper de tout. Alors, vous pouvez être l'un des deux personnages, hein. Soit vous êtes le porteur sur les épaules, soit vous êtes ce personnage qui bénéficiait de quelqu'un qui vous soutient ici. Et qui ne cherche pas les honneurs, hein. Il y a l'idée de la personne qui soutient ici, qui assiste, ne cherche pas les honneurs. Vous en aurez cependant. Si vous êtes ce personnage, vous aurez des honneurs. On a les roses au sol ici qui montrent qu'on vous gratifie de votre action. Mais il y a une notion d'être humble ici, de dire non, non, c'est pas moi, je n'ai fait qu'accompagner, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Alors acceptez un peu peut-être les éloges aussi, hein. L'humilité, c'est bien, mais c'est bien aussi de reconnaître votre utilité et le travail que vous fournissez. Alors, une carte des archanges pour nos amis Verseau. Peut-être que vous vous isolez parce que vous avez besoin de réfléchir à l'avenir, justement, à ce projet qui vous tient à cœur et qui va stabiliser votre vie, qui vous berce plus, qui vous amène plus dans la spiritualité, dans le dégagement, justement, des charges et des fardeaux. Alors, Archange Michael qui dit suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. Et ben voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de ces moments d'isolement, de solitude. Ce ne sont pas des moments de solitude écrasants, mais ce sont plus des moments de solitude, d'introspection qui vous ramènent à vous-même et qui vous permettent de vous reconnecter à votre essence. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Ok, donc on avance avec confiance sur ton chemin. C'est pour vous dire aussi que les choses se mettent en place sur votre avenir, sur les semaines à venir, sur vos projets à venir, voire peut-être des projets pour l'année prochaine, que tout se met en place, que vous en ayez conscience ou pas, et que certains
éléments de cette mise en place de votre avenir se passent dans l'ombre, hein, grâce à l'univers, aux synchronicités ici. Vous ne maîtrisez pas tout, mais vous avez la confiance nécessaire pour avancer vers votre projet si vous êtes dans la foi et dans la confiance. Très joli, très beau tirage. Pour chacun d'entre vous d'ailleurs. Je vous souhaite donc une très belle période. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle fin de mois. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!